Dans cette nouvelle vidéo, nous allons comprendre la préséance des opérateurs. Vous utilisez souvent des formules simples ne contenant que deux valeurs et un seul opérateur. Cependant, dans la pratique, la plupart des formules que vous utilisez auront un certain nombre de valeurs et d'opérations. Dans cette expression plus complexe, l'ordre dans lequel les calculs sont effectués devient crucial. Par exemple, dans la formule égale à 3 plus 5 exponentielle 2, si vous calculez de la gauche vers la droite, vous obtenez 66. Si vous calculez de la gauche vers la droite, vous obtenez 64. Car Excel effectuera d'abord 3 plus 5 qui vont faire 8 et ensuite 8 exponentielle 2 qui vont faire 64. Cependant, si vous effectuez l'exposition puis l'addition, le résultat est de 28 qui est de 2 exponentielle 2 qui est égal à 25 plus 3 qui font 28. Comme le montre cet exemple, une seule formule peut générer plusieurs réponses en fonction de l'ordre dans lequel vous effectuez les calculs. Pour contrôler ce problème, Excel évalue une formule selon un ordre de préséance prédéfini. Cet ordre de préséance permet à Excel de calculer une formule sans ambiguïté, en déterminant quelle partie de la formule est calculée en premier, quelle est la deuxième et ainsi de suite. L'ordre de priorité d'Excel est déterminé par de divers opérateurs de formules décrites comme dans l'exemple précédent. Alors, avec ce tableau, nous avons des opérateurs, les opérations effectuées, l'ordre de priorité et quelques exemples. Alors, comme opérateur, nous avons d'abord les deux points qui impliquent l'opération de rangée, qui est la première priorité. Nous avons un exemple, la plage D3 à F5. Ensuite, nous avons les espaces l'opération des intersections qui est de deuxième priorité. Par exemple, nous avons la plage D3 à F5. Nous avons un espace. Et ensuite, la plage D G6 à I5 qui fait l'intersection de ces deux plages. Nous avons les virgules qui est l'union qui est de troisième priorité. Nous avons par exemple ici la plage D3 à F5. La virgule, ensuite la plage G6 à I5 qui forme l'union entre ces deux plages. Ensuite, nous avons la négation qui est de la quatrième priorité. Par exemple, nous avons moins 6 lorsque une formule commence par une négation. Ensuite, nous avons les pourcentages qui est de cinquième priorité. Les exponentiations qui est de sixième priorité. Par exemple, nous avons 8 exponentielle 7. Nous avons la multiplication et la division qui est de septième priorité. Nous avons un exemple comme 7 fois 9. Nous avons ensuite l'addition et la soustraction qui est la huitième priorité. Nous avons la concaténation avec l'opérateur SPLUET. Nous avons un exemple ici. Enfin, nous avons les comparaisons. Dans ce tableau, vous pouvez voir qu'Excel effectue une exponentiation avant l'ajout. Par conséquent, la réponse correcte à 3 plus 2 plus 5 exponentielle 2 donne effectivement 28. Notez également que certains opérateurs dans ce tableau ont le même ordre de priorité tel que la multiplication et la division, l'addition et la soustraction. Parfois, vous souhaitez remplacer l'ordre de priorité. Par exemple, supposons que vous souhaitez créer une formule qui calcule le coût hors taxe d'un article. Si vous avez acheté quelque chose pour 10,65 $, y compris le taxe de vente qui est de 7%, et que vous souhaitez connaître le coût de l'article, moins la taxe, vous utilisez la formule 10,67 divisé par 1,07, ce qui vous donne la réponse correcte de 9,95 $. En général, la formule est le coût total divisé par 1 plus le taux de taxe. Alors, la cellule B5 affiche la variable du coût total et la cellule B6 affiche la variable du taux de taxe. Compte tenu de ces paramètres, votre premier réflexe pourrait être d'utiliser la formule B5 divisé par 1 plus B6 pour calculer le coût initial. Cette formule qui s'affiche sous forme de test dans la cellule E9 et le résultat dans la cellule D9.
Comme vous pouvez le constater, cette réponse est incorrecte. Qu'est-ce qui s'est passé? Selon les règles de priorité, Excel effectue la division avant. Selon les règles de priorité, Excel effectue la division avant l'addition. Cela signifie que la valeur dans B5 est tout d'abord divisée par 1, puis ajoutée à la valeur dans B6. Pour obtenir la réponse correcte, vous devez remplacer l'ordre de priorité afin que l'addition de 1 plus B6 soit effectuée en premier. Alors, pour ce faire, vous entourez la partie de la formule par des parenthèses, comme cela est indiqué ici dans la cellule E10, ce qui donne la réponse correcte dans la cellule D10. En général, vous pouvez utiliser des paramètres pour contrôler l'ordre utilisé par Excel pour calculer les formulaires. Les thèmes entre parenthèses sont toujours calculés en premier, alors que les thèmes hors parenthèses sont calculés de manière séquentielle en fonction de l'ordre de priorité. Pour avoir encore plus de contrôle sur vos formules, vous pouvez placer des parenthèses les unes dans les autres, appelées parenthèses imbriquées. Excel évalue toujours d'abord le jeu de parenthèses le plus à l'intérieur. Notez que les règles de priorité s'appliquent également entre les parenthèses. Par exemple, dans l'expression entre parenthèses 5 fois 2 moins 5, le terme 5 fois 2 est calculé avant que 5 ne soit soustrait. Alors si j'appuie sur Entrée, vous voyez la réponse qui affiche tout simplement 5. Nous avons d'abord fait 7, 5 fois 2 qui font 10. Et en plus, nous avons Excel a soustrait 5 qui reviennent à 5. L'utilisation des parenthèses pour déterminer l'ordre des calculs vous permet de contrôler totalement vos formules d'Excel. De cette façon, vous pouvez vous rassurer que la réponse donnée par une formule est celle que vous souhaitez. Alors, il est important de noter que l'une des erreurs les plus courantes lors de l'utilisation de parenthèses dans les formules est d'oublier de fermer un thème de parenthèse avec une parenthèse correcte. Dans ce cas, Excel génère un message d'erreur. Génère tout simplement un message d'erreur et propose une solution au problème. Pour vous assurer que vous avez fermé chaque thème de parenthèse, comptez toutes les parenthèses de gauche à droite. Si cette auto ne correspond pas, vous savez que vous avez omis une parenthèse. Alors ici, nous pouvons tout simplement valider la proposition d'Excel et comme vous pouvez le constater, notre opération a été effectuée. Alors